Comment éviter de créer un site internet qui ne fonctionne pas? Je m'appelle Raphaël Carpentier. Depuis 2015, je vis en aidant les entrepreneurs à trouver de nouveaux clients sur internet. Et entre autres, ce que j'ai fait depuis 2015, c'est que j'ai créé plus de 150 sites internet. J'ai fait plein de tests et je suis en mesure aujourd'hui de te dire quelle est la formule pour créer un site internet qui fonctionne. Un site internet qui fonctionne, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet sur lequel les visiteurs arrivent, restent un certain temps et ensuite clique sur un bouton, soit pour s'inscrire à une newsletter, soit pour acheter un produit, soit pour faire une demande de devis. Un site internet qui fonctionne pas, au contraire, c'est un visiteur qui arrive et qui repart très rapidement, et donc c'est une perte d'opportunité pour la personne qui a le site internet, parce que cette personne potentiellement en fait était un client. Donc il y a un manque à gagner. Avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne YouTube. J'aide les entrepreneurs donc à trouver des nouveaux clients sur internet, mais je les aide également à vendre sur internet et je les aide à se faire connaître, que ce soit grâce au référencement naturel, aux réseaux sociaux, à la publicité en ligne ou encore à YouTube. Donc voilà, le bouton est juste là, tu peux t'abonner et tu recevras mes prochaines vidéos. Quand un entrepreneur crée lui-même un site internet, la plupart du temps, en fait, il ne pense qu'à une chose, c'est en mettre le plus possible sur le site internet. C'est bien normal, hein. Moi, je comprends tout à fait. Son objectif, en fait, c'est d'avoir le site internet le plus complet pour pouvoir accueillir de nouveaux clients dans son entreprise et améliorer ses revenus. C'est tout à fait logique. La démarche est tout à fait normale. Et donc, en fait, notre entrepreneur, la plupart du temps, ce qu'il fait, c'est que déjà, dans un premier temps, il met toutes ses offres sur son site internet. Il met beaucoup d'offres pour prouver tout simplement qu'il peut répondre à toutes les demandes possibles en fait. Et c'est bien normal. Il se dit, voilà, si quelqu'un arrive, dans tous les cas, moi, il faut que je puisse répondre à sa demande parce que ça va se transformer en client. Le seul problème, c'est que derrière, en fait, un site internet comme ça, il va se transformer en supermarché. Tu vois un petit peu les supermarchés. Quand tu rentres dans un supermarché, tu veux un produit et des fois, tu es découragé parce qu'il y a 15 allées de rayons, puis tu sais pas où est ton produit et des fois, tu abandonnes tout simplement. Donc, c'est un petit peu le risque par rapport à ces sites internet-là où il y a beaucoup d'offres, où il faut beaucoup chercher avant de trouver ce qu'on est venu chercher. Ensuite, la plupart du temps, notre entrepreneur, ce qu'il va faire, c'est que pour prouver son expertise et prouver que son produit est le meilleur, il va argumenter avec du vocabulaire d'expert. Le gros problème, en fait, c'est que le visiteur qui est venu, en fait, il est venu pour régler un problème, pour trouver une solution à son problème, ou alors pour trouver une solution pour avoir de meilleurs résultats dans un domaine, et il va être confronté en fait à un texte qui est composé de vocabulaire qu'il ne comprend pas forcément. Ça va lui demander trop d'efforts et ça va le décourager tout simplement. Il va pas continuer sa recherche. Enfin, notre entrepreneur qui crée son site internet lui-même, la plupart du temps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va charger un petit peu le design, parce qu'il va penser en fait que avec un design qui est très fourni et voilà, qui paraît professionnel, en fait, ça va faire monter sa notoriété et ça va convaincre le visiteur en fait d'acheter chez lui, parce qu'il va se dire voilà, le visiteur, s'il pense que j'ai un bon design, il va penser que mon entreprise est très professionnelle et tout, et du coup il va venir acheter chez moi. Sauf que ça fonctionne pas non plus. Je vais t'expliquer les trois principales menaces qui pèsent sur notre entrepreneur qui crée son site internet lui-même et qui crée son site de la manière dont je viens de te le décrire. La première menace, c'est que, comme je te l'ai dit en intro, c'est que le visiteur arrive, il reste 3-4 secondes et qu'il reparte immédiatement. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est trop compliqué. Je reviens sur ma comparaison du supermarché. Notre visiteur, il est venu acheter quelque chose, et il pensait que sur le site internet il allait le trouver, et là il est face à un menu qui est très complexe, il est face à des pages où il y a plein de propositions différentes, et il se dit oulala, je vais passer une demi-heure avant de trouver le produit, et encore c'est même pas sûr que le produit corresponde à ce que je suis venu de chercher. Donc en fait la personne va repartir pour aller vers un autre site web qui sera moins difficile en fait au niveau de sa navigation, et voilà, ça fera gagner du temps à notre visiteur. Donc ça c'est le premier problème. La deuxième menace qui pèse sur notre entrepreneur qui crée son site internet lui-même, c'est que le visiteur en fait n'arrive pas à comprendre rapidement quel est le bénéfice qu'il peut obtenir en achetant le produit. Parce qu'encore une fois, le vocabulaire est trop complexe, c'est un vocabulaire d'expert, et notre entrepreneur, lui, il est venu chercher une solution à son problème. Et le problème, c'est que la promesse qui lui est faite ne correspond pas à ce que lui, il a en tête. Et donc, par rapport à ça, encore une fois, c'est qu'il va partir très rapidement. Donc ça, c'est la seconde menace qui pèse, c'est qu'encore une fois, la personne part parce qu'elle comprend tout simplement pas, en fait, ce qu'on lui propose, alors qu'il y avait une opportunité au départ. Et la troisième menace qui pèse, et celle-ci, j'insiste énormément, c'est qu'à cause d'un design qui
qui est trop fourni, la personne ne sache pas où cliquer. Imaginons que le visiteur, il a compris ce qu'on lui propose, il a lu, c'est relativement intéressant, mais ensuite il ne sait pas où aller parce qu'en fait il y a trop d'éléments qui le distraient et il ne sait pas où il faut cliquer. J'insiste là-dessus, c'est pas de la science-fiction, ça peut te paraître un petit peu bizarre, mais j'ai fait plein de tests et tout, et voilà, il y a des pages internet en fait qui sont convaincantes, mais le problème c'est que il y a plusieurs appels à l'action, alors il y a des éléments graphiques et tout, et le bouton on le voit pas. On le voit pas, ou alors on le voit difficilement. Les visiteurs qui viennent sur ton site internet, ce ne sont pas que des gens qui ont entre 20 ans et allez, on va dire 35 ans, des gens qui sont très très habitués au net. Il y a aussi toute une partie de la population qui est pas à l'aise avec le web, et du coup en fait trouver le bouton où il faut cliquer pour acheter un produit ou pour s'inscrire sur une mailing list, c'est compliqué en fait. C'est pas compliqué, mais c'est pas naturel en fait. Et donc il faut leur faciliter la tâche de ce côté-là. Donc voilà, le danger en fait, c'est que tu te retrouves avec des visiteurs qui sont ok pour acheter ton produit ou pour aller plus loin, mais qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas où cliquer parce que tout simplement ton design est trop fourni et ils savent pas du tout où aller pour aller plus vite. Ce qu'il faut savoir dans le contexte actuel du web, c'est que quand un visiteur arrive sur son site internet, tu as une poignée de secondes pour capter son attention. Tu as entre 4 et 7 secondes à tout casser. Et, moi je pense qu'on est plus du côté des 4 secondes. Ce qui se passe avec la manière de créer là, dont je viens de te parler, c'est que voilà, c'est trop complexe en fait. Le visiteur en fait, il lui faut 20 à 30 secondes facilement pour commencer à comprendre ce que tu es en train de lui proposer. Donc moi ce que je vais te donner, c'est la méthode qui est utilisée trop rarement à mon goût sur les sites internet pour convertir les visiteurs soit en prospects, soit en clients. Donc la première chose à faire, déjà, première règle très très importante, c'est un design épuré. Je suis pas en train de te dire que ton site internet doit être blanc, impersonnel et qu'il doit être moche. Non, pas du tout. C'est qu'il faut limiter au maximum les éléments graphiques. Tu ne dois pas mettre des éléments graphiques à toutes les sauces sur ton site internet, tout simplement parce que ça va faire plus pro ou alors ça va faire plus joli. Si tu mets des éléments graphiques, c'est parce que ça va apporter une plus-value, c'est parce que ça va aider en fait le visiteur à comprendre quelque chose. Ensuite, au niveau de tes couleurs, il ne faut pas que tu aies plein de couleurs différentes sur son site internet. Moi je vois des sites internet où il y a 10 couleurs différentes, en fait c'est un arbre de Noël et tout, et du coup en fait, ça fatigue au niveau des yeux et ça distrait énormément le visiteur. Et ça c'est pas possible, le visiteur il doit être concentré sur une chose, sur les photos que tu lui montres de ton produit, sur les arguments que tu lui montres sur ta promesse, sur les bénéfices de ton produit, sur le texte et sur l'appel à l'action. S'il y a plein de couleurs, il est distrait, il n'est pas concentré sur le texte et en plus il a du mal à voir l'appel à l'action. Donc ce que tu dois faire c'est voilà, avoir 2-3 couleurs différentes maximum. Ton texte doit être au centre, tes images doivent être au centre et surtout le seul élément contrasté qui doit ressortir de tout ton design, c'est ton appel à l'action, c'est le bouton achète ou alors c'est le bouton demander un devis ou alors c'est le formulaire de contact si c'est un abonnement à une newsletter. C'est les éléments qui doivent ressortir. La personne est concentrée sur le texte, une fois qu'elle a fini le texte, hop, elle voit quelque chose visuellement qui ressort, elle sait que c'est ça, c'est cliquer plus loin et du coup ça facilite beaucoup et tu vas récupérer déjà beaucoup de conversion par rapport à tout ça. Donc ça c'est la première règle qui est vraiment très importante. La deuxième règle, très importante, peut-être même encore plus importante si ce n'est tout aussi importante, c'est une page, un produit, une promesse qui correspond à ce produit, un appel à l'action et un seul appel à l'action. Je t'explique. Je vois encore trop de sites internet qui ont des pages qui proposent plusieurs produits sur la même page. Donc déjà là ça crée une confusion énorme par rapport au visiteur parce qu'on lui donne le choix, du coup il y a de l'indécision qui se crée, au niveau des argumentaires c'est plus du tout clair et tout. Donc là de ce côté-là c'est une page, un produit. Ensuite, une promesse, une seule promesse. Ce produit, quel est le bénéfice principal? Et ça, tu le mets tout en haut de ta page et tu le mets dans des termes qui ne sont pas experts. Tu essayes de savoir dans le langage de ton client quel résultat il veut obtenir, quel problème il résout, quel problème il cherche à résoudre. Et par rapport à ça, tu crées ta promesse en fait, mais dans ces termes. Et si tu connais pas ces termes, eh bien je t'invite tout simplement à parler plus souvent avec tes clients et à prendre des notes pour voir leurs termes, d'aller pourquoi pas faire un sondage et de leur demander de répondre à ce sondage pour voir quels sont les termes qu'ils utilisent. Il faut que tu parles absolument dans ces termes. Et enfin, un seul appel à l'action. Et c'est pas de la science-fiction, je vois trop de pages produits où en fait on propose un produit, un argumentaire de produit, un bouton en savoir plus et ensuite
s'abonner à la page Facebook, s'abonner à la page YouTube, le compte Instagram et compagnie. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que la personne est arrivée en bas de la page, elle avait peut-être été convaincue, elle était peut-être partante pour acheter le produit, elle a été distraite par plein d'appels à l'action à la droite, en mode Facebook, en mode Instagram et tout. Et si elle a le malheur de cliquer à cet endroit-là, eh bien, elle va vraiment être distraite, elle va peut-être aller sur Facebook, elle va passer à autre chose et tout, et elle va oublier qu'elle était venue ici pour acheter le produit. Et là, clairement, en fait, sur 100 personnes, on va peut-être perdre 10 personnes de cette manière-là, parce qu'on a mis plusieurs appels à l'action sur la même page. Donc voilà, cette règle, elle est mais incontournable. Une page, un produit, un slogan, une promesse et un appel à l'action. Ensuite, au niveau pour vendre tes produits, en fait, je vais t'inviter vraiment à créer des textes courts en fait. Ne fais pas des textes qui sont trop longs. Ce qui se passe, c'est que sur Internet, en fait, les gens ne lisent pas. Il y a très peu, il y a 3% des gens qui vont lire entièrement un article de 2000 pages ou une page de un article de 2000 mots ou un texte de 2000 mots. Il y a 3% simplement. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils scannent. Ils scannent le texte. Donc en fait, ils vont voir le bénéfice principal. Donc ça, c'est ta promesse et tout. Ils vont voir ensuite ton texte. Il va y avoir des sous-titres qui vont être gros. Donc ces sous-titres-là, ils sont importants. Ils doivent exprimer en fait des sous-résultats que la personne va pouvoir obtenir. Et par rapport à ça, si elle est intéressée, elle va rentrer un petit peu dans le détail des textes. Ça sert à rien que ça fasse 2000 mots, ça sert à rien que le temps de lecture soit de 10 minutes. Il faut vraiment que tu ailles au principal pour, encore une fois, économiser l'attention en fait de ton visiteur. Et il faut que tu utilises, encore une fois, du vocabulaire qui est utilisé par tes visiteurs. Il est très très important que tu prennes en compte ce concept-là. Quand tu vends un produit, tu ne vends pas le produit. Tu vends le résultat que ton produit permet d'obtenir et tu vends également les conséquences que les conséquences de ce résultat. Et ces conséquences-là, ça peut être des conséquences dans la vie de tous les jours en fait, et des conséquences également d'un point de vue émotionnel. On va parler de conséquences externes et de conséquences internes. Et donc toi, il va falloir que tu communiques là-dessus. Plutôt que de mettre une liste des caractéristiques techniques dans tous les sens et tout, quelque chose qui est un petit peu dur à comprendre et qui est pas du tout passionnant, ce que tu peux faire, c'est une liste des bénéfices. Donc en fait, premièrement, quels sont les résultats que ton produit va permettre d'obtenir? Donc là, on est dans le concret. Ensuite, quelles vont être les conséquences externes donc sur la vie de tous les jours de ce résultat, et ensuite, quelles vont être les conséquences internes de ce résultat. Je te donne un exemple. Moi, par exemple, là, je suis en train de te faire un mini tutoriel comment créer un site internet qui est efficace. Le résultat, c'est que derrière, eh bien, tu vas refaire ton site internet, tu vas refaire tes pages et les gens vont rester plus longtemps sur ton site internet et vont passer à l'action, c'est-à-dire qu'ils vont s'inscrire sur ta newsletter ou alors ils vont devenir clients. Ça, c'est le résultat. À l'intérieur de ça, il y a un autre résultat, c'est que du coup, tu vas faire plus d'argent, tu vas faire plus de chiffre d'affaires et tu vas gagner plus d'argent. Il va y avoir une conséquence externe par rapport à tout ça, c'est que tu vas pouvoir t'acheter plus de choses. Tu vas peut-être pouvoir investir dans de la publicité pour faire grossir ton business. Tu vas pouvoir également, peut-être, si tu as plus de clients, en fait, tu vas peut-être travailler un petit peu moins, donc tu vas gagner du temps et tu vas pouvoir faire d'autres choses. Ça, c'est des conséquences de ce résultat-là sur ta vie en général. Et ensuite, tu as les conséquences internes, donc les conséquences émotionnelles, c'est que le fait d'avoir plus de clients, en fait, tu vas déjà être relax, tu vas plus être stress, donc tu vas arrêter de mal dormir la nuit. Tu vas également avoir le plaisir, en fait, le plaisir d'être à la tête d'une entreprise qui fonctionne. Et tu vas avoir le plaisir d'en parler avec tes amis, ça va renforcer ta position sociale et ça va être quelque chose de très très bon. Et tu vois, j'aurais pu argumenter comme ça sur la page, ce qui fait que du coup, en fait, on joue sur toutes les facettes de ce que ton prospect en fait recherche et au niveau dans sa prise de décision, ça va l'aider grandement en fait à prendre sa décision parce que ça va lui permettre de se projeter en fait dans le futur sur ce qu'il va obtenir en fait s'il achète ton produit. Donc voilà, ça c'est les trois choses principales que tu dois faire sur ton site internet. Pour résumer, voilà, fais simple. Fais simple, t'as pas besoin de montrer tout. Si tu as plein de produits, en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer, je sais pas, tu peux créer une page
où tu dis que tu as plein d'autres produits et qu'il faut rentrer en contact avec toi pour avoir les autres produits, en fait. Donc là, on parle pas du e-commerce, hein, c'est si tu es consultant, c'est si tu es freelance. Si c'est e-commerce, c'est différent. Tu peux faire un supermarché, c'est le but de la manœuvre. Mais si tu es freelance, par exemple, moi je suis freelance, sur mon site internet, j'ai qu'une seule page. Et j'invite les gens à prendre contact avec moi derrière pour savoir ce qu'ils veulent. Et pourtant, j'ai plein de prestations, création de site internet, audit SEO, je fais du référencement naturel, de la publicité en ligne, des tunnels de vente, de la création de contenu et tout. Et pourtant, j'ai pas toutes ces pages-là. Ce que je fais, c'est que j'explique que j'aide les entrepreneurs à créer, à trouver des clients sur internet. J'explique quels sont mes champs d'intervention et ensuite j'ai un seul bouton, prenez rendez-vous avec moi pour en savoir plus, comme ça vous allez me parler de vos problèmes. Et les gens ensuite je les ai au téléphone, on parle de leurs problèmes, je leur fais une offre ensuite par rapport à ça. Mais le but du jeu c'est que dès le début en fait, ils se sont retrouvés sur ma page internet, ils ont compris ce qu'ils pouvaient obtenir avec moi, ils ont compris mes références, un petit peu d'où je venais, dans un langage qui était assez simple et du coup ils ont été intéressés, ils sont passés à l'action et du coup le visiteur s'est transformé en prospect et ensuite comme j'ai des bons taux de transformation justement au téléphone, eh bien j'ai 90-95% des gens que j'ai au téléphone en fait qui se transforment derrière en clients. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Moi je t'invite à passer à l'action, je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube. J'aide les entrepreneurs à trouver des nouveaux clients sur internet, 3 vidéos par semaine. Si tu veux recevoir la prochaine, le bouton est juste là. Je te dis à très bientôt.